La dernière fois, nous avons parlé des personnes, et si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. La dernière fois, nous avons parlé des personnes qui nourrissent des frustrations parce qu'elles ne sont pas mariées. Et on a expliqué que Dieu a créé l'homme de sorte que l'homme soit en mesure d'accomplir la volonté de Dieu, même quand il n'est pas marié. On a pris des exemples. On a parlé de l'apôtre Paul. J'ai beaucoup attaqué le prophète Jospin ce jour-là, surtout qu'il était assis ici. Je l'ai beaucoup attaqué. L'apôtre Paul avait un investissement tel que il ne pouvait pas s'engager. Parce que toute sa vie était une dévotion. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Même si tu forces ça, si ce n'est pas pour toi. Vous avez vu des prêtres parfois qui vont avoir des enfants, n'est-ce pas? Amen. Même quand tu forces, si ce n'est pas pour toi, ça va te rattraper. Mais l'apôtre Paul lui-même dit que nous recevons tous une particularité de la part de Dieu. Et la particularité de l'un n'est pas toujours celle de l'autre. Et lui, il avait reçu cet appel, comme le Seigneur Jésus-Christ, qui nous explique qu'il y a certains qui naissent eunuques, c'est-à-dire qu'ils sont eunuques depuis le ventre de leur mère. Ça, c'est le Congo. Allô? Ah non, c'est bon. Voilà. Donc, il y en a qui naissent eunuques, c'est-à-dire qu'ils sont eunuques de la main de Dieu. Alléluia. De la main de Dieu. Donc, il y a des personnes, c'est la volonté de Dieu. Toi, tu fais des jeûnes pour te marier, mais la volonté de Dieu est que tu demeures comme ça. Voilà pourquoi, quelquefois, avant de te soucier du mariage, il faut d'abord te découvrir. Tu dois découvrir le plan de Dieu dans ta vie. Le but pour lequel Dieu t'a introduit sur la terre. Il y a des gens qui ont été introduits sur la terre pour accomplir des choses indépendamment de la loi maritale ou de la relation maritale. Ce n'est pas... Vous avez même vu, vous allez remarquer, il y a des gens, ils se marient, le conjoint meurt. Ils se remarient, le conjoint meurt. Vous avez déjà remarqué ça? Amen. Il y a des gens qui ont une onction telle qu'ils sont appelés à une dévotion intégrale. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. On peut couper ça? Ça là. Il y a des gens qui... Ah bon, tu peux accompagner, hein? C'est bon, non? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui parfois sont appelés par Dieu. On va te faire des bains. Tu vas même accuser l'oncle ou la tante parce que vous avez eu un échange de paroles. Ce n'est pas lui. Donc, lorsque nous comprenons, regardez, quand vous lisez Genèse chapitre 1, à partir du verset 2, bon déjà, quand vous lisez Genèse 1, j'aime beaucoup ce passage. Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 27, la Bible parle de comment Dieu a créé l'homme et la femme, n'est-ce pas? Amen. Ça te rappelle quelque chose? Ça, c'est notre débat, toi et moi. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est le plan de Dieu de créer l'homme. C'est le projet de Dieu que l'homme ait une aide depuis le début. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Mais regarde ce que Dieu fait. Quand il crée l'homme, Genèse 1, 26, il crée l'homme. La Bible précise qu'il a créé l'homme et la femme. Verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu, virgule, il créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. C'est son projet dès le départ, que l'homme va avoir une aide semblable. Et il prend son pouvoir de création, par exemple, il le subdivise. Il met une partie chez le frère Chris, il met une autre partie chez la sœur Vanella. De sorte que le frère Chris ne peut pas engendrer Nathan si la sœur Vanella, si le pouvoir que Dieu a mis dans la sœur Vanella ne se manifeste pas. Amen. Ou n'est pas exercé au même moment que le pouvoir que Dieu a mis dans le frère Chris. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc il a pris le pouvoir de création. Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux. Il a pris le pouvoir de création, il a coupé en deux. Une partie l'a mis chez Francky, une autre partie l'a mis chez la future femme de Francky. Tant qu'elle n'est pas avec toi, tu n'engendres pas, tu ne crées pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu ne crées pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des destins qui ne s'accomplissent que derrière ou en dessous d'une forme maritale. C'est-à-dire qu'il y a des destins qui ne s'accomplissent que lorsque quelqu'un est accompagné par quelqu'un. Yes. Mais il y a des destins. Quand quelqu'un force l'accompagnement, ce destin-là est étouffé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le destin s'étouffe. C'est pourquoi dis à ton voisin, pourquoi tu te plains?
Moun qui toque vraiment, c'est une bébé. Qui toque, c'est une bébé quand même, il y a ma parent. Mais qu'est-ce que tu fais encore chez les parents? On t'a dit que pour sortir de chez les parents, il faut seulement qu'on t'épouse. On acclame le Seigneur, je ne t'ai pas entendu acclamer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc Dieu a voulu lui-même, il a voulu lui-même que l'homme soit créé en dualité, en tandem. L'homme et la femme sont un tandem. Pourquoi je parle de tandem? C'est parce que on va arriver aussi là. Dieu ne t'introduit pas sur la terre ou ne t'insère pas dans un mariage pour que tu viennes regarder la télé. On lira Proverbe 31 tout à l'heure. Il ne t'a pas introduit là pour que tu viennes regarder la télé. On t'a fait les ongles, tu as fait tes fossiles et tu regardes la télé. Quelle est ta valeur ajoutée dans la vie de la personne à laquelle tu as été associé dans ce monde? On vient toujours dans la vie de quelqu'un pour achever ou pour déclencher ou pour accomplir le plan de Dieu dans la vie de cette personne. Est-ce que vous savez que même si Dieu pouvait rendre Marie enceinte, comme il l'a fait par la vertu du Saint-Esprit, il a tout de même eu besoin de Joseph. Et pourtant, ce n'est pas Joseph le géniteur. Tout le monde a identifié Jésus comme le fils de Joseph. Mais Joseph n'était pas le géniteur de Jésus. Pourquoi? Si Joseph n'était pas là, Marie aurait été une femme déshonorée. Pour avoir eu un enfant qui n'a pas de père. Tu as déjà réfléchi à ça? Alléluia. Donc il y a des choses que Dieu pour accomplir, il a institué lui-même la chose, elle doit demeurer comme ça. Il a créé l'homme et la femme. Verset 27, il les créa homme et femme. Homme et femme. Maintenant, regardez ce qui est curieux. Chapitre 2. Lorsque vous lisez, on va lire à partir du verset, j'aime le verset 4, mais je vais gagner du temps. Bon, non, on va commencer au verset 4. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que Dieu a créé l'homme et la femme. Ils sont là tous les deux. Mais bizarrement, on dit qu'il n'y avait aucun homme sur la terre. Bizarrement. C'est curieux, hein? Il dit, lorsque l'Éternel, Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe de champ ne germait, car l'Éternel n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais il était où? Celui qu'on a créé dans Genèse 1. Avec sa femme, ils étaient où? Demande à ton voisin, ils étaient où? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu va faire? Quand on arrive au verset 6, il dit, mais une vapeur s'est levée de la terre et arrosé la surface du sol. Et là, j'aimerais attirer ton attention. À toi qui pries pour des choses qui n'arrivent pas. Dieu n'est pas un gaspilleur. L'homme n'était pas sur la terre, il ne pleuvait pas. Pourquoi? Parce que la pluie fait pousser la végétation. Or, la végétation nécessite un entretien quelconque. Donc, il y a parfois des choses que tu demandes. Parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend, la chose ne vient pas. Tant que l'homme n'était pas là, qui allait bénéficier de cette pluie? La Bible dit, il ne pleuvait pas. Et une vapeur, il a utilisé un substitut. Il a utilisé une autre méthode. Une vapeur arrosée ou bien humidifier le sol. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu, non, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la poussière. Là, on ne te parle plus de créer. Si Pasteur Priscilla parlait de ça, il allait donner le mot grec. Ou bien l'apôtre. Tu vois, en fait, on dit que là, on ne dit plus qu'il a créé. Et j'avais défini la dernière fois. Créer, c'est produire. Ou c'est emmener à l'existence. Mais former, c'est modeler à partir de quelque chose. C'est pas pareil. Former, c'est donner une forme d'une chose qui existe déjà. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Celui de Genèse 1, on dit qu'il ressemble à qui? À Dieu. Mais celui de Genèse 2, on a dit qu'il a été fait avec la poussière. Vous voyez que ce n'est pas la même personne. Je ne sais pas si tu comprends. Quand je dis que ce n'est pas la même personne, c'est un langage abusif. Permettez-moi ce langage. Mais tu comprends, je suis en train de te dire que même en toi, il y a trois entités. Il y a le véhicule, là, qu'on appelle le corps. Toi, quand tu regardes la Talabanzoto, tu es fier. Tu crois quand même que ton apparence t'emmènera au ciel. Mais parfois, même le mariage, tu n'arrives pas à voir ça. Pourtant, tu es jolie. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
C'est pour te dire qu'il y a des choses, pour les recevoir, il faut que Dieu te fasse une grâce. Il y a des choses, ce n'est pas la compétence qui les donne. C'est la grâce de Dieu, la présence de Dieu quelque part. Alléluia. Alors, il dit qu'il a formé l'homme. Donc il forme l'homme, mais curieusement, donc il a formé, il a soufflé, et l'homme est devenu un être vivant. Dans Job 32 au verset 8, on nous dit que le souffle du Tout-Puissant, c'est quoi? C'est l'esprit. Et c'est ça qui rend intelligent. C'est l'esprit. Donc on dit Dieu a soufflé, il a soufflé dans le corps qu'il vient de créer. Vous avez remarqué une chose, l'homme là est seul. Vous comprenez ça? L'homme là est seul. Quand on vient à partir du verset 15, j'ai envie de te lire le verset 15. Pourquoi l'homme là est seul? Regardez, nous avons vécu différentes expériences. Mais il y a aussi le schéma de Dieu. Parfois nous sortons de ce schéma, dans ce que nous avons vécu, c'est parfois par ignorance, parfois par concours de circonstances. Mais la volonté de Dieu, c'est que l'homme prenne soin de sa femme. Vous comprenez ça? C'est-à-dire la volonté de Dieu. Écoutez, Éphésiens chapitre 5 nous parle de quoi? Éphésiens 5 nous parle de Dieu, de l'homme qui doit aimer la femme comme le Seigneur aime l'Église. Dites-moi, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Si nous sommes l'épouse, comment le Seigneur se conduit-il avec nous? Il prend soin de nous. Donc si tu veux être esquivé pour te donner des raisons bidons, pardon. Dis à ton voisin pardon, arrête. L'homme doit prendre soin de sa femme. Maintenant, après, il y a des concours de circonstances qui peuvent arriver. Parfois, un manque de discernement peut arriver. Aujourd'hui, si tu prends Salomon, sœur Inès, Salomon, qui ramène des mauvaises notes, tu ne vas pas le chasser de ta maison parce qu'il a ramené une mauvaise note. Tu vas l'engueuler, mais ça reste ton enfant. Donc, il y a des erreurs aussi parfois que nous faisons ou que nous avons fait dans notre parcours parce que Dieu nous a assistés. Parfois, on se trompe. On peut croire que Dieu voulait ça. Non. Parfois, il nous a assistés parce que nous sommes ses enfants. Mais sa volonté parfaite est que l'homme prenne soin de sa femme. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. On va beaucoup parler de vous. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que l'homme prenne soin de sa femme. En réalité, la femme, quand Dieu te la donne, elle est comme une pierre précieuse mais brute. Que toi, tu dois tailler. Que tu dois rendre belle. Si elle ne sait pas conduire, elle doit apprendre à conduire. Si elle n'a pas une parcelle, tu dois lui payer une parcelle. Si elle était jolie, elle doit devenir plus jolie encore. Si elle était miyoto, elle doit devenir à Pouchou. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Acclame le Seigneur, s'il te plaît. J'ai menti. Si elle était miyoto, il faut qu'elle devienne un peu à Pouchou. Quand tu vois la sœur Sarah, quand ils se sont mariés, elle était comme ça. Oh, attends. Alléluia. Ah, voilà. Mais moi-même, c'est bon, attends. Elle était mince. Tu vois. Donc, à toutes les minces, là, vous êtes des futures grosses. Notez ça déjà. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit que, regardez ce que Dieu fait. Regardez ce que Dieu fait. Je parle là à un frère qui veut se marier. Un frère qui pense au mariage. Il y a des choses quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Amen. Regardez ce que la Bible dit ici. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a instruit l'homme. C'est-à-dire, Dieu a créé, tout ce qu'il a créé, il a dit c'est pour l'homme. Il l'a instruit. Pendant qu'il instruisait l'homme, la femme était où? Tout le temps. Vous allez savoir la femme était où? Elle était à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire, quand l'homme marchait sur la terre, quand il dit non, Dieu a dit à l'homme de nommer tous les animaux. Il a emmené les animaux pour qu'il les nomme. La femme était dans l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a fallu insérer la femme, Dieu n'est pas allé chercher la femme au ciel, où il n'a pas formé encore un corps de la poussière. Il a juste ouvert le garde-manger, il a ouvert l'armoire, il a tiré la femme et il l'a déposée là. Donc quelqu'un n'a pas compris ça. Hein? Est-ce qu'on a formé, Francky, tu viens de te rendre compte de ça? Est-ce qu'on a formé la femme comme on a formé l'homme? Non. On a ouvert l'homme comme un frigo. On a fait sortir la femme, on l'a déposée là. Comme un jus glacé. Est-ce que tu comprends? Et quand Adam a vu, il a parlé en langue. Il a dit, voici celle qui femme. Bon, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien aimé. Non, ne te trompe pas de rôle. C'est pourquoi, même lorsque tu rencontres, je vous ai fait le témoignage de ma femme et moi.
lorsque tu rencontres la femme de ton destin, il y a quelque chose qui réagit en toi. Il y a quelque chose. Ce que Adam fait, il dit, voici celle qui lui avait dit que c'était l'os de ses os. Qui lui avait dit ça? Même quand tu n'es pas prophète, les révélations commencent à naître. Tu commences à rêver la nuit, tu commences à faire des songes. Tu vois un peu? Tu deviens automatiquement prophète. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui croit que je dis la vérité? Tu vois? Donc je te dis que Dieu veut que l'homme joue pour sa femme le rôle que Dieu joue pour l'Église. Et en retour, la femme doit jouer pour son mari le rôle que l'Église joue pour Dieu. C'est pourquoi on va te dire par exemple que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. D'ailleurs, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va commencer à dire mon Seigneur ici. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible dit ceci, regarde. Quand vous voyez au verset 14, au verset 15, la Bible dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Bon, beaucoup de gens, écoutez, quand vous fouillez bien, quand vous lisez bien, parce que le même Éden, vous le retrouvez ici, non? À la création. Le même, vous le retrouvez dans Ézéchiel. Le même, vous le retrouvez dans Apocalypse. Quand vous faites l'analogie de Lucifer, il dit que on parle de lui marchant dans Éden. Quand tu vas dans... Bon, bref, vous comprenez que Éden, c'est beaucoup plus la présence de Dieu qu'un lieu. C'est beaucoup plus la proximité de Dieu plutôt qu'un lieu. Alors, on dit ici que Dieu l'a placé dans Éden. Ça veut dire quoi? Que toi qui cherches un mari, attention à toi. Le mari que tu cherches, tu vas le trouver où? Bon, toi, tu cherches où d'abord? Il y en a qui cherchent dans les VIP. Hein? D'autres cherchent dans les bars. On ne dit pas que tous ceux qui vont dans les bars sont des démons. Non, on n'a pas dit ça. Mais on dit attention, parce que même dans l'église aussi, tu peux te tromper. Tu peux tomber sur un Kadian Pemba dans l'église. Devant les gens, il a toujours un aspect de piété. Mais une fois qu'il te marie, tu découvres un sadique. Tu découvres un boxeur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi... C'est pourquoi, moi je disais même lors d'un thème qu'on avait fait il y a 2 ans, j'expliquais que lorsque tu cherches un mari, tu dois rechercher les traits de Dieu chez ce mari. Amen. Lorsque tu veux épouser un homme, tu dois rechercher les traits de Dieu. Ah, ici, sa barbe là, c'est un peu comme Dieu. Hein? Tu dois rechercher les traits de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bon, alors tu vas comprendre quand je parle de la barbe, c'est juste une façon de parler. Mais je te dis que le caractère de Dieu s'imprègne dans une personne que Dieu a visitée. Quand tu lis Galates chapitre 5 verset 22, on nous dit quoi? On nous parle de quoi? Oh, s'il vous plaît, vous aussi. Ah, merci, pasteur. Ah, dis à ton voisin, s'il te plaît. Lis ta Bible. Tu vois? Galates 22. Je dis Galates 22, Galates 5, verset 22. On parle des fruits de l'esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit qui vient et qui engendre des choses. Les choses là, ce sont les traits de caractère de Dieu. Donc, je t'ai dit lors de la première, de la deuxième séance, ne recherche pas le beau gosse qui a les lèvres roses. Non, dis à ton voisin non. C'est bien, mais non, ce n'est pas le premier critère. Si tu te bases sur ça comme premier critère, tu risques de trouver Lucifer. Parce que Lucifer était beau, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Est-ce que tu comprends ça? Recherche quelqu'un qui a les fruits de l'esprit. Recherche des qualités. Mais attends, la personne que tu épouses doit te plaire aussi physiquement. Mais ça doit être c'est-à-dire, recherche. Parce que imagine un peu, tu as une belle voiture, mais la voiture là, chaque sortie, elle est paramétrée pour faire des accidents. Elle va te rendre service. Non. Tu vas épouser un beau monsieur, mais tout le temps, Bankuba. Tout le temps, Bambanda. Il va t'emmener le sida. Donc, tu vois qu'en fait, tu as fait une fausse affaire. Après ce jour-là, tu vas pleurer. Il va te dire, c'est pas moi qui t'avais envoyé là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend?
Je t'avais dit lors de la première séance, ne l'épouse pas parce qu'il a des lèvres roses. Ne l'épouse pas parce qu'il est grand. Oh, moi je veux, celui qui est grand, il va me protéger. Non. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas te protéger. Je ne parle pas de toi comme au Sénégal. Je ne parle pas de... On acclame le Seigneur. On le sait, c'est un bon frère. Alléluia. Amen. Donc je te dis ceci. Lorsque tu recherches un homme, recherche quelqu'un qui est parenté avec Dieu. Recherche quelqu'un qui a passé du temps. Et là, ça s'adresse même à nos filles, à nos enfants, qui sont en train de grandir, qui deviennent adolescentes. Je te dis que ne va pas avec lui parce que tu as vu des biscottos. Parce que tu as vu des tablettes de chocolat. Est-ce que tu comprends cela? Va avec quelqu'un qui a une vision, qui sait où il va. Parce que s'il sait où il va, il saura où il t'emmène. Mais si tu vas auprès de quelqu'un qui ne sait pas où il va, vous allez faire 10 ans, vous êtes au même endroit. Et quand je dis même endroit, je ne parle pas d'une localité. Je parle de la migration spirituelle, émotionnelle, amicale, affective et financière. 10 ans après, les autres ont avancé, vous êtes toujours là, au point zéro. Parce que tu es allé auprès de quelqu'un qui ne sait pas. C'est-à-dire qui se laisse conduire par le vent. Un bateau sans gouvernail. Quelqu'un comprend cela? Qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin. Pourquoi? Pour le cultiver et le garder. Quel jardin? Le jardin d'Éden. On a défini Éden comme quoi? La présence de Dieu. Alors, Dieu le place dans Éden, pourquoi? Pour cultiver Éden et pour garder Éden. C'est un peu comme si on dit que Dieu a pris quelqu'un, il lui a demandé de cultiver sa relation avec Dieu et de préserver cette relation. Voilà l'homme que tu dois chercher. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et toi le frère, voilà le mari que tu dois devenir. C'est le mari que tu dois devenir. Donc la femme, lorsque Dieu l'a extrait, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dieu ne pouvait pas extraire Ève dans la condition humaine dans laquelle il allait se retrouver. Il ne pouvait pas l'extraire tant que Adam n'avait pas acquis tout ce qu'il a acquis avant. Regarde tout ce que Dieu lui fait faire. Tu vois un peu? Il dit, l'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger. Les instructions, c'est à l'homme qu'il donne. Mais tu ne mangeras pas. L'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Dieu, est-ce que Dieu se trompe? Non. Quand il avait fait les animaux, ils étaient célibataires. Non. Les animaux étaient en couple. Vrai ou faux? Ouais. Donc Dieu savait, puisqu'il avait déjà créé la femme. Mais il attendait quoi? Demande à ton voisin, il attendait quoi? La même raison pour laquelle parfois ton mariage traîne. Amen. Non, sérieusement. Si tu es censé épouser quelqu'un comme le prophète Joseph, et que ta bouche là, ta bouche, on a fait des bisous par des personnes différentes. Est-ce que tu vas l'épouser? Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que le mariage là sera dans le temps où il devait, ou bien Dieu va d'abord chercher à te nettoyer, à te formater. Tu comprends ça? J'ai pris un exemple lors de la deuxième session où je disais, la femme que Dieu donne à quelqu'un, elle est comme une boîte, permettez-moi l'expression, une boîte de pizza. Imaginez la boîte de pizza. La particularité de la boîte de pizza, c'est qu'on peut la couper en tranches. D'accord? Va à fond prix. Les prix des pizzas ont baissé. Va prendre les prix. Regarde ton voisin, dis-lui, va à fond prix. Il faut que ça devienne un peu comme le pain pour toi, s'il te plaît. La particularité, c'est qu'on va couper en plusieurs parts. Maintenant, toi, Dieu a dit que toi, ton but, c'est funky. Et pendant que tu es en train de partir, tous ceux que tu rencontres ouvrent la boîte, mangent une part. Tu fais quelque part, quelqu'un d'autre t'intercepte, il ouvre la boîte, c'est bon, hein, il mange. Finalement, quand tu arrives chez Francky, la boîte est vide. C'est là où parfois tu as le destin de quelqu'un qui est lié à toi. Mais la personne a du mal à décoller. Parce que toi, tu es vidé. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas converti. Donc, tu n'as jamais été régénéré. Tu n'as jamais été renouvelé. Ce
Ce que tu es censé apporter, tu ne l'apportes pas. Et tu es étonné. Des fois, tu blâmes le mari. Mais pourquoi Dieu? Pourtant, Dieu t'avait dit que... Mais ça n'arrive pas. Parfois, c'est à cause de toi. Est-ce que tu comprends cela? Parfois, c'est à cause de toi que ça n'arrive pas. Alléluia. Donc, tu vois que Dieu a d'abord donné un travail, une responsabilité à l'homme. Il a responsabilisé. Au verset 15, il dit, il le plaça dans le jardin. Au verset 19, la Bible dit, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Même les animaux étaient formés de la terre. Mais la femme n'a pas été formée de la terre. Pourquoi? Elle était déjà à l'intérieur de l'homme. Dieu a seulement ouvert comme une armoire. Il a sorti. Et il a extrait la femme. Il dit, il les fait venir, les animaux, vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc il y a des choses, il ne faut pas toujours aussi attendre que Dieu les fasse pour toi. Il y a des choses où Dieu attend, quelle sera ton initiative? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il va attendre, quelle est ton initiative? Comment tu vas réagir? Comment tu vas gérer ça? Et c'est l'homme qui a nommé les animaux tels qu'il les a nommés, tels que nous les connaissons. La Bible dit, alors, verset 21, Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Je t'ai parlé du frigo qu'on ouvre et qu'on referme. Il a refermé la chair, sans cicatrice. Et de la côte qu'il avait prise, il forma une femme. Et l'emmena vers l'homme. Est-ce que tu comprends? Il l'a emmené vers quel homme? Celui qui s'assoit sur le canapé à zapper les chaînes du matin au soir? Non. Vers un homme qui connaît Dieu. Amen. Un homme qui a une relation avec Dieu. Amen. Un homme qui habite même avec Dieu. Amen. Un homme qui a des initiatives. Amen. Un homme qui a un travail que Dieu lui a donné. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. C'est pas parce que je dis ça. Toi maintenant, tu vas, quand on t'a dit que non, il faut que ce soit un homme qui travaille, tu dois maintenant chercher celui qui a une voiture. Oh, il faut un homme qui travaille. Tu vas chercher celui qui a un contrat de travail. Il y a une différence entre être employé et travailler. Est-ce que tu comprends cela? Même quand quelqu'un n'est pas employé, il peut avoir un travail et subvenir aux besoins de sa famille. Est-ce que tu comprends? Et toi, tu vas aller chercher seulement, non, il faut seulement que ce soit un coopérant. Bien, un moine manganga. Même si c'est un pasteur. Alléluia. Amen. Ou non, ce n'est pas un métier. Ombo, qui t'a dit ça? Amen. Qui t'a dit ça? Oui, il faut me dire ombo. Il ne faut pas dire ah bon. Quand il faut dire ombo, qui t'a dit que ce n'est pas un métier? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Pasteur, le travail de David, c'était quoi? Roi, c'était une fonction que Dieu lui a donnée, mais son travail, c'était quoi? Il était berger. Berger, c'est quoi? En d'autres termes, pasteur. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Le travail de Rachel, c'était quoi? Berger. Le travail de Séphora, c'était quoi? Est-ce que vous comprenez ça? C'est un travail. Et je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, il y a des mots. Moi, je me rappelle, il y a une sœur. Chaque fois qu'elle avait, j'en ai parlé hier, chaque fois qu'un homme s'intéressait à elle, il faut pas avoir un sunga. Je crois que tu vas te rappeler de cette sœur. Chaque fois qu'un homme s'intéresse, il faut que souvent, oh non, moi je hume. Mais tu ne pues pas. Alléluia. Je dis, tu ne pues pas. Ça aussi, il faut avoir Jésus dans sa vie. Elle m'a dit, est-ce que le docteur peut soigner ça? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue, on a prié. Je dis, on prie. On a prié, on va faire 3 jours. Ah, 3 jours seulement, ça va suffire. 3 jours. Premier jour. Deuxième jour, et on jeûnait. Deuxième jour. Le 3e jour, dès qu'elle arrivait au portail, bon, il y a un phénomène que j'avais vécu. Dès qu'elle arrivait au portail, à l'époque j'occupais l'annexe là, dès qu'elle arrivait au portail, ce que j'avais vécu là, j'ai su qu'elle était délivrée. Dès qu'elle est rentrée, j'ai dit, aujourd'hui on ne prie pas, on va seulement rendre grâce, tu es délivré. Mais on n'a même pas fait 3, si, les choses se sont faites, tu es délivré. Effectivement, Dieu l'a délivré. Mais le problème avec les gens, c'est que, une fois que Dieu l'a délivré, qu'elle a eu un prétendant qui s'est engagé, elle a fui. Cholilo. Vous voyez, non? C'est souvent ça. Même pas témoignage.
On entend les témoignages seulement de les coulisses. Vous voyez? Est-ce que ça, le docteur pouvait guérir ça? Donc, pasteur, c'est aussi un métier qui nécessite des compétences spirituelles. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Acclame le Seigneur si tu n'es pas jaloux. Alléluia. Toi aussi, il fallait continuer à acclamer jusqu'à ce que je finisse de boire. Alors, sincèrement, on a emmené un petit garçon ici qui avait 4 ans. Ce petit garçon-là, il avait 4 ans, il n'avait jamais parlé, il n'avait jamais marché. On l'a emmené, nous avons prié pour lui le premier samedi, le deuxième samedi, donc le premier samedi. La semaine qui a suivi, sa maman a rêvé que l'enfant s'est mis debout. Un enfant de 4 ans qui ne marchait pas. L'enfant s'est mis debout. On a prié le deuxième samedi. La semaine qui a suivi, l'enfant s'est mis debout. Le troisième samedi, il n'est pas venu. Ce sont les voisins qui l'avaient emmené ici, qui sont venus dire l'enfant s'est levé, l'enfant marche maintenant. Le docteur peut faire ça? L'enfant avait 4 ans. On l'avait emmené au centre de polio. Est-ce que le docteur peut faire ça? Est-ce que vous comprenez? Il y a une maman qui a amené son fils ici, très grand, grand comme Francky, mais plus balèze, noir. On l'a emmené ici, parce que ce garçon était un bagarreur, et il posait des problèmes à ses parents. On a prié, je lui ai dit, mets-toi à genoux, il ne voulait pas se mettre à genoux. Il voulait me défier. J'ai dit, bon, tu peux rester comme ça. Dès que j'ai commencé à prier, il s'est mis à genoux. Mais c'était comme une contrainte. Il s'est mis à genoux. Et je n'ai pas fini ma prière. Il a crié, tu es un magicien. Et il s'est levé pour fuir. On l'a rattrapé. On l'a plaqué au sol. On a prié pour lui. Et Dieu l'a délivré. Donc il a changé de voix. Il a raconté la vie de tous ceux qui étaient ici. Il les avait rencontrés pour la première fois. Il a détaillé la vie de... Donc tu sens que vraiment il y a un esprit en lui. Et finalement, quand il a été délivré, on a prié pendant au moins 40 minutes. Hein. Quand le Seigneur l'a délivré, il disait, mais qu'est-ce que je fais à terre? Il se posait la question. Aujourd'hui, c'est un gagneur d'âme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne s'est plus jamais battu. Alléluia. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que le médecin pouvait gérer ça? Tu comprends ça? Ce que David Oyedepo possède, est-ce que n'importe qui peut posséder ça? Donc je vois que c'est aussi un métier. Mais le métier là, il n'est pas séculier. C'est Dieu qui sélectionne quelqu'un depuis le ventre de sa mère. Qui consacre la personne et lui donne des compétences particulières. Et bien la personne est intelligente à l'école, là où elle travaille, compétente. Mais elle a une chose de Dieu qui la distingue d'autres personnes. Et finalement, quel que soit le domaine où elle est, quel que soit ce qu'elle tente, ça marche. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pourquoi? Elle a une onction. Donc c'est un travail. Jésus était charpentier. Permettez-moi cette parenthèse. Pierre était pêcheur. Paul faisait des tentes. Si votre pasteur ne travaille pas, c'est un voleur. Laissez les piqûres au docteur. Laissez la parole de Dieu au pasteur. Alléluia. Parce que celui qui dit ça, il croit qu'il dit la vérité. Alors qu'il est en train de dire une bêtise que la Bible contredit. Lorsque Jésus, la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 8, à partir du verset 1, qu'il parcourait le pays pour annoncer l'évangile. Il marchait avec son marteau et sa scie et son équerre pour clouer des charpentes pendant 3 ans et demi. Alléluia. Quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Jésus était là avec son niveau et les pointes. Hein, moins de choses. Oh, il y a un chantier ici. Hein, entre deux miracles, il s'arrête, il fait le chantier, il cloue le toit. C'est ce que Jésus faisait. Amen. Lorsque Jésus a dit à Pierre, suis-moi, la Bible dit au fils de Zébédée, ils abandonnaient leur filet et leur père et le suivirent. Ils étaient repartis pêcher. Ils sont repartis faire ces activités-là après la résurrection de Jésus. Vrai ou faux? Vrai. Donc, il faut dire aux gens qui disent ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Amen. Alléluia. Amen. On va repartir dans la parole. Donc, quand tu choisis quelqu'un qui est intimement lié à Dieu. Et maintenant, on va aller dans le livre de Proverbes au chapitre 31. Je vais te demander d'aller. Proverbes, ce n'est pas à la fin de la Bible.
Parce que je te vois venir. Je te vois venir. Proverbe, ce n'est pas à la fin. Alléluia. Toi, du proverbe, tu allais ouvrir l'Apocalypse. Proverbe, tu allais ouvrir, tu commences à fouiller. C'est ça, hein? C'est pas ça. Tu vas te penser, c'est pas ça. Proverbe 31, on va lire à partir du verset 10. J'aimerais que tu comprennes que il est mieux pour toi. Il y a des points que j'ai déjà développés, que je ne vais plus revenir dessus. Il est mieux pour toi que Dieu choisisse ton conjoint plutôt que de te baser sur toi-même. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, la Bible nous parle de la sagesse. Elle distingue, elle fait un distinguo en disant que tu ne dois pas t'appuyer sur ta sagesse à toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Il est mieux que Dieu trouve un conjoint pour toi, plutôt que de te baser sur ce que toi tu as vécu. Quelqu'un comprend cela? Amen. Et j'ai raconté mon témoignage 2 fois. Je vais faire brièvement, rapidement, dans mon cas à moi. Vous avez tous suivi le témoignage de l'apôtre Amour. Le mien, certains l'ont suivi. Dans mon cas à moi, c'est comme si Dieu avait tout planifié. C'est Irène, tu étais là, non? C'est comme si Dieu avait tout planifié. Ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde, mais ça se passe quand même comme ça sous une autre forme. Pour ceux qui se marient selon la volonté de Dieu. Et moi, ma conversion est tombée pile poil avec ma rencontre avec ma femme. Ma transformation, les expériences paranormales, tout ça a débuté quand j'ai rencontré ma femme. Et 3 ans avant que je ne la rencontre, je fais un songe, je suis à l'université. Et dans ce songe, le Seigneur m'emmène, je suis quelque part en train de discuter avec quelqu'un, et je vois bien les détails. Il a voulu que je voie les détails de cette maison. Donc 3 ans plus tard, quand on se rencontre, on discute, et un jour, peut-être après 4 mois ou 6 mois, j'arrive chez eux, là où elle vivait. Quand j'arrive là-bas, quand je vois la clôture de leur parcelle, je me rappelle du rêve que j'ai fait quand j'étais à l'université 3 ans plus tôt. Est-ce que quelqu'un comprend? Et de la fille avec laquelle je discutais, dont je n'avais pas retenu le visage. Mais je me suis souvenu de la clôture et du gravier qui était au sol. Et quand je lui dis, oh, mais moi, j'ai fait ce rêve il y a 3 ans. J'ai rêvé que je discutais avec une femme que je ne connaissais pas, mais qui était en quelque sorte ma fiancée. Et on discutait, et elle me dit, mais moi je veux te choquer, je veux te dire, est-ce que tu sais que le jour où je t'ai rencontré, le jour où tu m'as interpellé, mademoiselle, s'il vous plaît, quand je me suis retourné là, la nuit, avant le matin là où on s'est vu, la nuit là, je t'avais rêvé. Je dis, mais comment tu peux me rêver alors que tu ne me connaissais pas? Elle me dit, justement, c'est une bonne question. Parce que la nuit, j'ai fait un songe où j'ai croisé quelqu'un. Il y avait un sentier, on s'est croisés, on s'est donné la main, on a suivi maintenant un sentier linéaire, tous les deux. Et ce qui avait attiré mon attention, c'était les yeux de ce monsieur-là. Alléluia. C'était les yeux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, maboko. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, oh, mais quel rêve! Et donc, elle dit, d'habitude, là où on s'est rencontrés, je ne descendais jamais là. Mais comme il fallait que je passe d'abord à la prière avant de continuer ma course, voilà pourquoi il faut aussi aimer la prière. Et c'est là, comme je suis descendu là, quand tu m'as interpellé, je dis, je t'avais vu depuis. Quand tu marchais, moi j'étais derrière toi, je te calculais. Et quand je t'avais dit, quand tu m'as appelé, quand mademoiselle, quand je t'ai regardé, j'ai dit, oh, mais ça c'est le type que j'ai rêvé la nuit, j'ai reconnu tes yeux. Donc mes yeux sont particuliers. Hein? Et dit, dès que je t'ai vu, je me suis souvenu, oh, j'ai rêvé le type là la nuit, c'est lui que j'ai rêvé. Donc tous les caprices que je faisais, et que d'ailleurs j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement des faits semblants. Bien-aimé, persévère. Dis à ton voisin, persévère. Persévère. Alléluia. Donc il n'y a pas de hasard. Maintenant, pourquoi Dieu met quelqu'un dans la vie de quelqu'un? Continue Proverbe 31. La Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Tu peux trouver quoi? Une femme vertueuse. Tu peux trouver une femme belle. Tu peux trouver une femme grande.
tu peux trouver une femme lettrée, cultivée, mais vertueuse. La Bible dit c'est un don de l'Éternel. C'est le choix que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Et toi, parfois, Dieu avait prévu que tu te maries avec frère Christian. Mais comme tu n'es pas vertueuse, il ne peut pas donner un poison à son enfant. Il ne peut pas donner des orties à son enfant. Il met un mur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et voilà, ta prophétie est en train de traîner. Là où Dieu avait prévu que tu épouses un banquier, toi tu es en train de tâtonner. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et que voilà, tu vas seulement aller te contenter d'un docker qui soulève les sacs au port. Oh non, Dieu a dit heureux les pauvres. Non, dis à ton voisin non. Non, ce n'est pas de la pauvreté là dont il est question. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. C'est-à-dire, quand Dieu te donne une bonne femme, quand toi, madame, tu es une bonne femme pour ton conjoint, la valeur que tu as dépasse l'argent. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? La valeur que tu as. L'argent est une possibilité. L'argent est un pouvoir d'accès, une possibilité d'obtention. L'argent est un pouvoir. Mais si on te dit que toi, quand tu es vertueuse, tu deviens plus que l'argent, ça veut dire qu'une femme peut devenir une bénédiction pour son mari. Une femme peut devenir un porte-bonheur pour son mari. Je vous ai raconté mon témoignage. Je dis, dès qu'on s'est mis ensemble, tous mes contrats qui avaient tari ont ressuscité. Le premier jour où elle est venue ici, c'était un samedi. Le même samedi, j'avais un contrat avec City Sport à l'époque qui était mort depuis. Le samedi, la City Sport m'a appelé. Théo, tu es où? Alléluia. J'ai trouvé ça bizarre. Je l'ai regardé, je dis, ça fait plus d'un an qu'on ne m'a plus appelé. Je suis allé là-bas. Et pour la première fois, j'ai fait mon service. Parce qu'en dehors de mon travail, moi j'ai toujours eu des petits copes à côté. Donc pour la première fois, on m'a payé ma facture, mais on m'a dit, va choisir une chaussure, une basket. Je suis allé prendre une Air Max. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ça venait de qui? D'une femme vertueuse. Je ne sais pas quel genre de femme tu veux être pour ton mari. Je ne sais pas quel genre de femme tu vas devenir quand tu vas grandir. Mais je te suggère de devenir une femme vertueuse. Tu ne peux pas être vertueuse si tu n'as pas Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Un autre jour, elle est venue ici, une société, ce qui m'appelait plus Expro, qui m'appelait plus. Ça existe toujours, Expro. Je vois, ils m'ont appelé. Je dis, bon, on démarre. Donc, quand on m'a appelé, j'ai dit, on dirait que c'est toi qui fais ça. Parce que ce jour-là aussi, elle était là. J'ai dit, il faut venir encore, il faut continuer à venir. On a pris l'occasion, on est parti. En route, Electroson m'a appelé, une autre société Electroson. Je lui ai dit, bon, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai dit, si on va chez Expo, ils ne payent pas bien là-bas. J'ai dit, on va chez Electroson. On est allé chez Electroson. Donc, ça dit que tu as maintenant l'embarras. Parce que Dieu a placé à côté de toi une femme vertueuse. Je ne sais pas quel genre de femme toi tu cherches. Tu cherches une femme élancée, une femme brune ou une femme noire, une femme qui a des belles dents. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais je préfère que Dieu trouve la femme que toi tu cherches. Et je préfère aussi que toi, tu deviennes pour quelqu'un la femme que Dieu donne à quelqu'un. Il y a des destins qui sont bloqués. En fait, il y a des personnes, il y a des vies qui ressemblent à des véhicules qui sont embourbés. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas prête. La personne n'est pas prête. Tant que tu n'es pas... Il n'y avait pas d'homme. Est-ce qu'il pleuvait? Il ne pleuvait pas. Tant que tu n'es pas à ta place, ce qui doit venir ne viendra pas. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors, la suite dit quoi? Elle a bien plus de valeur que de perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. C'est-à-dire, elle ne peut pas galérer. En quelque sorte, s'il faut traduire ça au congolisme, elle ne peut pas galérer. Regardez, tous les jours de sa vie, non, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine. Donc la femme vertueuse, là, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Mais toi,
tu ne veux pas travailler. Comme il y a la nièce de ton mari chez toi. Ou le neveu. Il y a même un domestique avec nous. Dis à ton voisin, arrête ça. La nièce de ton mari, c'est même elle qui doit laver les slips de ton mari. Oui, il y a des cas comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tes ongles vont se casser. Tu allais faire quoi dans un foyer? Est-ce que tu es avec moi? Lève la main, s'il te plaît. Tu allais faire quoi dans ce foyer, bien-aimé? Non, c'est elle maintenant. Donc, moi, s'il faut préparer, c'est la ménagère qui doit préparer. Jamais je ne veux manger ce que la ménagère a préparé dans ma vie. Je dois manger ce que ma femme a préparé. Tu vois ça? Et il continue. Elle amène son pain. Il dit, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Qui connaît un navire marchand? Bon, je vais changer. Qui connaît un train marchandise? Quand je dis train marchandise, peut-être tu comprendras mieux. C'est le genre de navire, c'est comme un cargo qui transporte des choses pour fournir des commerces. Pour que les gens exercent des commerces. Donc là-dedans, vous aurez des voitures, dedans, vous aurez des vêtements. Hein, tout ça, c'est pour des commerçants. La femme, là, vertueuse, elle est comme ça. Et attendre que lorsque le mari, on a payé, tu attends qu'on paye ton mari pour demander si on a payé. Et quand on te donne aussi l'argent du marché, tu coupes ça au milieu, tu mets le ciseau, tu prends une partie, tu mets dans la poche. Et le pauvre monsieur, avant la fin du mois, tu lui dis que l'argent de la popote est fini. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Tu te dis de toute façon, il y a un bon avec moi aussi. Mais tu ne sais pas que Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Elle emmène son pain de loin. C'est-à-dire que c'est une femme productive. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Toi, tu dors jusqu'à 9 heures. Il y en a même jusqu'à midi. Tu dors. Oh, j'étais fatigué. Comme j'avais trop travaillé. Non. Dis à ton voisin, non. Dis à ta voisine qui va te regarder, non. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison. Attention, ça ne signifie pas que son mari est paresseux. Mais c'est une femme qui, c'est-à-dire une femme, son absence ne peut pas être égale à sa présence. Quand elle n'est pas là, tu sens qu'elle n'est pas là. Tu sens que quelque chose te manque. Je vous ai raconté la dernière fois que lorsque ma femme, celle qui est ma femme aujourd'hui, a commencé à me fréquenter, là où je travaillais à cette époque, même pour t'augmenter, tu peux faire même 3 ans. On ne t'augmente pas. Mais là, quand on s'est mis ensemble, on m'a augmenté 3 fois la même année. 3 fois. 3 fois. Alléluia. 3 fois. La même année. 3 fois. Ah ça. Alléluia. Donc c'est le genre de femme que certaines d'entre vous ici sont pour leur mari. En fait, une femme, lorsque tu entres dans la vie de ton mari, tu dois apporter de la valeur ajoutée. L'accomplissement du destin de quelqu'un est parfois lié à ta vie. Amen. Mais est-ce que tu en es consciente? Parce que toi, de toute façon, tu es comme un distributeur automatique. Celui qui veut se servir ne se fatigue pas. Il a accès facilement. Tout le monde connaît le code. De toute façon, le téléphone là n'est pas codé. Dès qu'on fait glisser le doigt, ça s'ouvre. Le téléphone. On ne va pas imaginer d'autre chose. Je connais ton esprit un peu tordu. Où tu commences à penser à des choses bizarres. Les téléphones qui n'ont pas de code, quand c'est en veille, quand tu fais passer le doigt, ça fait quoi? Ça s'ouvre. Donc arrête de me regarder comme ça. Tu vois? Mais toi, tout le monde a ton code. C'est un peu comme les codes Wi-Fi aujourd'hui qu'on pirate. Il suffit de scanner le code barre là. La personne se connecte. Tu vois un peu? Donc j'aimerais vraiment interpeller quelqu'un. J'aimerais te dire que, regarde ce que cette femme dit. Il dit, elle donne la nourriture à sa maison, elle attache à ses servantes. C'est-à-dire, elle a même des domestiques à qui elle fournit une occasion de travailler. Pour qui elle produit un salaire. Est-ce que vous voyez? Il dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Attention, le champ dans la Bible a une connotation d'entreprise. Le champ, c'est une entreprise dans la Bible. Le champ, c'est une activité lucrative.
C'est une activité qui rapporte et qui permet à quelqu'un de nourrir son foyer. Et il y a des femmes qui sont des femmes comme ça pour leur maison, pour leur domicile. Le mari, là où il est, il sait que lui-même, si sa femme n'est pas là, il est en danger. Sur tous les aspects. Spirituellement, socialement, il voit qu'il va lui manquer quelque chose. Et Dieu veut que tu sois ce type de femme. Une femme, lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un, la vie de cette personne change. Tu dois être comme l'évangile. Tu vois, quand quelqu'un reçoit l'évangile, ce qui lui arrive là, la personne, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est transformée. Tu dois être ce genre de femme. Alléluia. Il faut que l'on te compare à comment tu appelles ça? À un booster de destin. À quelqu'un qui peut transformer facilement. Depuis que tu es dans la vie de cette personne, sa vie, tout le monde constate une prospérité dans sa vie. Tout le monde constate que la personne va de grâce en grâce. Tout le monde voit qu'il ne met plus du temps dans une telle situation. Chaque fois, il change de situation et ça ne fait que croître. Ça ne va que de croissance en croissance. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu a besoin de femmes de prière. Dieu a besoin que quelqu'un devienne ici une femme vertueuse. C'est peut-être la raison pour laquelle, malgré que tu es jolie, malgré que les hommes te courtisent, mais il n'y a personne qui vient avec un projet sérieux. Tous ceux qui viennent, ce sont les passagers Umberto. Il vient, après il passe. Est-ce que Dieu t'a créé pour ça? Pour qu'on puisse te passer chaque fois. Hein? Donc toi, tu es devenu un top modèle. Ce que tu dois cacher, réserver pour ton mari, beaucoup de gens ont vu ça. Regarde ta voisine. Ne dis rien, regarde là seulement. Tu vois que ce n'est pas sérieux. Sœur Irène refuse de regarder. Alice, ça va? C'est juste un bonjour, hein? C'est pas une balle perdue. On acclame pour le Seigneur, s'il te plaît. Regarde cette femme, regarde cette femme. Il dit, elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Moi, je vous ai toujours dit, permettez-moi de prendre l'exemple sur ce que j'ai tâté. Je ne vais pas prendre l'exemple sur une autre femme, je vais prendre l'exemple sur ma propre femme, parce que j'ai touché du doigt. Ma femme, même lorsque l'emploi où elle travaille est un emploi excellent. Je prends un exemple. Ma femme travaillait chez Halliburton. Elle a travaillé des années chez Halliburton. Elle était bien là-bas. Malgré qu'elle travaillait chez Halliburton, elle entreprenait. Elle partait toujours au travail avec des bouteilles de yaourt, des bouteilles de tangawiz. Quand je dis bouteilles, des bouteilles qu'on dit à demi. Bouteilles de yaourt, bouteilles de tangawiz, bouteilles de croquettes, mais elle travaille. Et elle a un bon salaire. Mais elle gagne toujours, c'est-à-dire, elle a toujours une activité à côté qui lui permet d'entreprendre en dehors de son salaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et même à un moment, parce que le travail, ça va, ça vient quelquefois avec le Congo d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et à un moment, je lui ai dit, bon, on va faire quoi? Bon, on va faire un restaurant. Donc, on dit, bon, on va faire un food factory. Comme tu sais faire la cuisine, fais-moi un plat, une salade de poulet, et moi je vais photographier. Elle a fait la salade de poulet, j'ai photographié, j'ai envoyé sur notre groupe du boulot. Quand quelqu'un regarde, oh, mais Théo, tu manges bien. Je dis, c'est ma femme qui vend ça. Elle a mis ça bien dans une barquette. C'est combien? 2000. Est-ce que je peux en avoir pour demain? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Le commerce avait commencé comme ça. Est-ce que tu comprends? Et c'est parti. Au début, c'était un site. Après, c'est devenu les 2 sites de RTL. Après, c'est devenu Vintage. Après, c'est devenu Crédit du Congo. Après, c'est devenu... l'école, là, c'est quoi? C'est près. Après, c'est devenu Waterford. À un moment, on n'arrivait même plus à livrer les gens. Tellement ça avait explosé. Est-ce que vous comprenez? Dis avec moi, femme vertueuse. Je ne sais pas quel genre de femme toi tu veux. Toi, tu veux être seulement la femme pour qui on dépense. Avec des longs ongles et des mèches, des tissages, vrais cheveux, je ne sais pas. Comment? Voilà, fausse, comme Satan. Des ongles comme Satan, avec des cils, des cheveux qui arrivent jusqu'au bassin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches dans la vie.
Je ne sais pas si c'est le genre de femme que tu veux être. Il y a une chose que tu veux, mais jusqu'alors tu n'as pas cette chose. Ce n'est pas parce que ce n'est pas faute d'essayer, mais c'est seulement parce que parfois tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Ce que tu dois laisser, tu ne le laisses pas. C'est pourquoi parfois ce que tu aurais dû avoir ne fait que s'éloigner de toi. À un moment, Dieu a besoin d'être glorifié. Alléluia. On dit, du fruit de son travail, elle plante une vigne. La vigne a la même connotation que le champ. La vigne est également une entreprise. Rappelez-vous de Naboth qui a été tué par Akab à cause de sa vigne. Quelqu'un se rappelle de ça? Donc, on dit ici, elle plante. Donc, c'est une femme qui entreprend beaucoup. Nous, on a vendu la pâte d'arachide avec ma femme. On a vendu les yaourts dans les sachets, dans les bouteilles, dans les gâteaux que ma femme déposait dans des boutiques. Est-ce que tu vois ça? Non, il ne faut pas croire. Hein? Faut pas, je vous dis que c'est pas. Tu t'assois, tu vas faire comment? Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Il faut toujours avoir des suppléments. Il faut faire des choses. Tu vas dire, ah, lui, ça va bien. Oui, mais il travaille. Ah, lui, ça marche bien pour lui. Oui, mais il entreprend. Sa femme entreprend des choses. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Fais un petit gabelot. Tu comprends? Fais un petit. Parce que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des fois où les choses marcheront. Il y a des fois où elles ne marcheront pas. Et lorsqu'elle ne marche pas, quel que soit ce que tu vas faire, Dieu va t'accompagner. Même Jacob, que l'on prend comme exemple, la Bible dit dans Genèse chapitre 30 que Jacob est devenu très riche. Mais Jacob, pendant 14 ans, il a galéré dans le froid de la nuit et sous le soleil. Il raconte à son beau-père comment il a souffert en étant le berger de Laban. Ce n'était pas un travail noble ce qu'il faisait. Mais parce que Dieu a été avec lui, pendant 6 ans, il s'est enrichi. Quel genre de femme tu veux devenir? Et je te dis que pour devenir cette femme, il faut que tu associes Dieu. Une femme qui a de la valeur. Une femme qui apporte quelque chose. Et je vous ai dit, la deuxième et la première séance, qu'il y a des destins qui s'accomplissent lorsqu'on se joint à quelqu'un. Maintenant, il y a aussi des destins qui meurent lorsqu'on se joint à la mauvaise personne. Si tu ne me crois pas, demande à Samson. Quelqu'un ne m'a pas compris. Hein? Je vais répéter pour celui qui n'a pas compris. Il y a des destins qui s'accomplissent lorsqu'on se joint à la bonne personne. Et il y a des destins qui s'étouffent lorsqu'on se joint à la mauvaise personne. Et si tu n'as pas compris, demande à Samson. Demande à Samson. Alléluia. Amen. Ou demande à Akab. Demande à Akab. Quand tu lis juste le livre des rois au chapitre 16, on te parle de l'histoire d'Akab. Au chapitre 26, on dit Akab, le mal qu'il avait fait, aucun autre roi de tout Israël n'a fait ce mal-là. Il était le plus vendu au mal que tous les autres rois. Et on dit quoi? Qui l'y excitait? Sa femme Jézabel. En réalité, on va juger ton mari. Alléluia. Amen. Lève la main s'il te plaît. On est en train de partir à la fin. On va juger ton mari en fonction de qui tu es. Il y a des choses que l'on voit chez ton mari, en réalité, c'est ta faute à toi. Si tu vois un cinglé troué dans les affaires de son mari, déchire le cinglé. Amen. Un slip troué, déchire. Dis à ton voisin, déchire. Amen. Bien aimé. Est-ce que j'ai menti? C'est la vérité. Va dans sa corbeille de slip. La corbeille de slip, là, tu vas guetter. Il y a des choses qui attirent des choses. Amen. Dieu est excellent. Amen. Dieu est excellent. Amen. Tu as déjà vu les théophanies? Tu as déjà vu quand Dieu apparaît à quelqu'un dans la Bible? La description qu'on fait, c'est toujours magnifique. Hier, ceux qui ont suivi les statuts, vous avez écouté le statut du pasteur Iloki qu'on a publié sur le fait d'être propre. Qui a suivi ça? Il faut être propre. Et dit, l'apôtre Théo me dit toujours, pasteur Iloki, l'onction c'est bon, mais il faut aussi travailler l'extérieur. Ne travaille pas uniquement l'extérieur, sinon tu seras un comédien. Mais quand tu as l'onction,
tu conduis les gens, il faut inspirer les gens. Quand ils te regardent, tu dois les inspirer. Alléluia. Amen. Il faut aussi travailler. Tu dois être beau et belle pour ton Dieu. Et regarde la comparaison que Jésus fait avec Salomon et les listes des champs. Et il dit que les listes des champs sont mieux habillées que Salomon. Combien de fois vous, qui avez votre Père dans les cieux? Est-ce que vous comprenez? Donc, fouille bien la corbeille de ton mari. Tu vas fouiller. Quand tu rentres là aujourd'hui, va fouiller sa corbeille. Moi, dit Toboli, tu déchires. Tu déchires le slip là pour qu'il ne le porte plus. Il n'y a pas de Toboli, il y a des slips aussi qui ont changé de couleur. Il y a un violet, même moi PMB, moi gris. Tu déchires. Ça, il faut même brûler ça, tu brûles. Et même tu Luka, voilà. Ou bien c'est Basili Bakaka, et même Basili, moi fil en moment roulé, déchire ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà, oui, il y a les slips aussi, élastiques même en ça. Élastique et Siri. C'est-à-dire que élastique, quand tu portes, il faut que toujours, il doit tirer le pantalon. Dis à ton voisin, arrête ça. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Fais attention à tout ça. Oh, il a un pantalon troué. Bon, le pantalon, on peut le raccommoder. Pantalon troué, raccommode. Parce qu'il avait, parfois, il avait glissé. Quand il a glissé, moi, Mondelo, la katikati, ne lui permet plus de sortir avec. Oh non, chérie, ça peut aller, j'ai mis, tel que moi, ici, 6 mois, Mondelo. Après, je mets un truc comme ça. Oh, comme non, tu peux t'asseoir aussi. Après, Mondelo, met ta lana. Non. Tu dis non. Tu raccommodes ça. Ou bien tu emmènes chez le tailleur, va mettre ta mère correctement, il reporte. Mais, tu dois refuser. Cinglé, déchiré, tu trouves. Cinglé, troué, tu déchires, tu mets ça de côté. Donc, elle dit ceci. Elle scinde de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Là aussi, on dit que sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Ça peut indexer beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. La lampe, vous savez c'est quoi? La lampe, la plupart du temps, c'est le symbole de l'esprit. Est-ce que vous voyez? De l'esprit qui est alimenté avec de l'huile, etc. Vous connaissez un peu ça. Vous connaissez la parabole des 10 vierges et tout. Bon, une lampe qui ne s'éteint pas pendant la nuit, c'est une lampe qui éclaire, n'est-ce pas? Mais là aussi, on peut te parler de la vie de prière avec ce détail. C'est une femme de prière. Dis avec moi, femme de prière. C'est pas seulement une femme de moziki, mais c'est aussi surtout une femme de prière. C'est pas seulement une, comment on dit ça, une influenceuse. Porti-porta, non. Mais c'est une femme de prière. La nuit, elle se lève, elle déclare des paroles pour son foyer. Elle prononce des choses sur son mari. Elle déclare des choses sur ses enfants. C'est aussi ça. La femme, tu as un grand pouvoir. Regarde ta voisine, regarde-la. Regarde-la bien, regarde-la bien. La voisine que tu regardes là, elle a un pouvoir. Dis-lui, tu as un pouvoir. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu as un grand pouvoir. Mais beaucoup retournent dans la tombe avec leur pouvoir inutilisé, inexploité. Parce qu'elles ne sont pas conscientes qu'elles ont un pouvoir. Tu as un grand pouvoir. C'est pourquoi l'homme aussi doit avoir du flair pour détecter le potentiel de sa femme. Tu détectes si elle a des limites, tu la pousses à s'émanciper. Tu la mets là où il faut afin de recevoir une formation académique pour devenir meilleur. Je vous assure, il y a plein d'exemples que je peux vous citer. Il y a plein d'exemples que je peux vous citer, bien aimé. Plein d'exemples. Donc, j'aimerais vraiment que quelqu'un... Regardez ce qu'on dit ici. Regardez ce qu'on dit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenille et ses doigts tiennent le fuseau. Donc là, on fait allusion à quelqu'un qui tisse, qui fait l'activité de tisserand. Et on dit, elle tend la main au malheureux. Il y a un qui vient à mon nimi. Toi, quand quelqu'un arrive chez vous, la nourriture est prête. Les enfants ont faim. Mais tu fais semblant que vous sauvez seulement la télé. Parce que tu sais que si tu sers, tu vas aussi donner à manger aux autres. Et tu restes comme ça, tu affames les enfants parce que tu ne veux pas donner la nourriture à une personne de plus.
Dis à ta voisine une Ndoki. La nourriture. Bien aimé. La nourriture. La nourriture que tu vas aller évacuer demain. La nourriture. Et regarde là où tu évacues ça. C'est condamnable. La nourriture, regarde même par où ça sort. La nourriture. Tu refuses ça à quelqu'un. Si c'est encore au feu, parfois la personne reste là parce que ça sent bon. Toi, tu ne fais qu'aller ajouter. Alice, tu as amené mes yaourts, j'espère. Hein? Ça sent bon. Toi, tu ne fais qu'ajouter. Ajouter-le pour que la personne parte. C'est méchant. Et à l'église, tu es intercesseuse. La nuit, tu parles en langue. C'est pas bien. Tu vois, on n'a plus vraiment le temps de développer tout ça, mais je crois que le message est passé. Alors, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Donc, elle soutient ceux qui ont besoin de soutien. Elle assiste ceux. Tout ce que tu fais, c'est un investissement. Ça va retomber sur ton mari et sur tes enfants. Tu veux un mari distingué, paye le prix. C'est-à-dire, fais ce qu'il faut. Est-ce que tu comprends ça? Fais ce qu'il faut. Prie. Il y a des ministères qui sont transportés parce que la femme prie beaucoup. Il y a des hommes de Dieu qui ont une dimension supérieure parce que la femme prie beaucoup. Il y a l'apôtre Samuel qui avait raconté l'histoire de ce pasteur qui voyait le succès fulgurant de son ministère. Et après, le Seigneur lui avait révélé que c'est une vieille. C'est toi qui avais raconté ça. C'est la vieille maman là qui prie pour toi. Tu vois un peu? Et j'ai entendu une fois le pasteur Marcelo dire une chose comme ça. Que mon ministère, ce n'est pas grâce à moi. Il dit, mon ministère, ce sont tous les gens que vous ne connaissez pas. C'est eux qui font que moi je sois populaire et que ce que je dis soit pertinent. Mais vous ne les connaissez pas. Le ministère, ce n'est pas seulement on paye les chaises, ah, alléluia, amen. Non. Le ministère, c'est aussi les prières, les genoux à terre. À commencer par la maison du ministre en question. Est-ce que vous comprenez ça? Devenez des femmes de prière. Alors, le ministère, ce n'est pas seulement ce que nous faisons. Même ton propre foyer. Quand tu lis ce que Paul le dit à Timothée, le foyer de quelqu'un, c'est son ministère aussi. Vous voyez ça? Alors, elle dit alors, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Ce n'est pas aussi quelqu'un qui s'habille en chiffon. C'est quelqu'un, quand tu vois, hein, moi c'est à talou. Je ne sais pas si tu comprends ça. Elle ne met pas, comment on appelle les perruques là? Hein? Les perruques. Les synthétiques, elle ne met pas les synthétiques. Ça aussi, là, maintenant, je t'appelle aussi monsieur. Monsieur, honore ta femme. Regarde ce que le Seigneur fait dans ta vie. Maintenant, pour ta femme, toi, tu joues le rôle du Seigneur. Dieu te donne des pirateries. Est-ce que Dieu te donne des choses dont les gens se servent pour se moquer de toi? Non. Organise-toi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, arrange-toi que ta femme soit toujours coquette. Qu'elle soit toujours élégante. Pour ton bon plaisir. Elle doit être élégante, elle doit être propre. Parce que ta femme, c'est ta gloire. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. L'homme est la gloire de Dieu. Et quand tu lis ça, si tu ne fais pas attention, tu ne comprendras pas que c'est la même parole qui est dans Éphésiens, chapitre 5. C'est la même parole. Parce que ce que Dieu est pour l'église, c'est ce que l'homme est pour la femme. La femme est la gloire de l'homme. Et je vais te dire, regarde, l'homme est sorti de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais la femme est sortie de qui? De l'homme. Tu vois, c'est comme les mathématiques. Hein? La Bible, c'est les mathématiques. Amen. Alors, elle dit, toute sa maison est vêtue de cramoisie. C'est-à-dire, madame Abim a taloué à l'époque, hein, vêtue de cramoisie. On ne trouvait pas le cramoisie chez quelqu'un qui est paresseux. Le cramoisie, c'était chez un bosseur, chez des gens comme Abraham. Ou bien dans le tabernacle, il y avait le cramoisi là-bas. Ou chez quelqu'un qui avait des moyens, n'est-ce pas? Ou chez des rois. Il dit sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle ne met pas n'importe quoi. Elle ne met pas n'importe quoi. Elle ne met pas n'importe quoi. Là où tu es limité, Dieu va te soutenir. Qu'est-ce que j'entends par là? Permettez-moi de redonner ce témoignage. Je l'ai donné le samedi passé, mais je le redonne. Une fois, je soutenais le pasteur Iloki dans une exhortation face à certains problèmes qu'il avait. Beaucoup ici savent que je vis avec le Seigneur, ou parfois j'ai fait mon programme dans le mois,
Je dis, je vais fonctionner comme ça. Après, tu as un imprévu parfois avec la voiture. Imprévu. Ou bien tu as un imprévu, cas de maladie. Imprévu, quelqu'un a besoin de quelque chose plus que ce qui est prévu. Imprévu. Alors, l'imprévu, là, souvent, je ne me casse pas la tête. Si Dieu ne suscite pas une activité que je vais faire, soit tu vas susciter une activité, je vais faire cette activité, un petit truc que je vais faire, ou bien un truc que je fais de manière saisonnière, ça va arriver, à ce moment-là, on aura besoin de moi. Soit, il va toucher quelqu'un qui va le faire pour moi. Et ça arrive toujours à point. Donc, je disais, merci mon Moïse. Alléluia. C'est quoi ça? Je disais ceci. Non, c'est pas le micro. C'est le micro. D'accord. Donc je disais ceci. J'étais en train d'expliquer que j'ai exhorté le pasteur Iloki. Si tu as avec moi, lève la main, on a terminé. J'ai exhorté le pasteur Iloki. Et je vais dire au pasteur Iloki, voilà. Donc j'ai exhorté le pasteur Iloki. Je vais dire au pasteur Iloki que l'onction que Dieu te donne vient avec des facultés. Ça vient avec des avantages. Quand quelqu'un reçoit l'onction et les avantages attachés à cette onction. Quand Élie arrive chez la femme de Sarepta, il prononce une parole. L'huile et la farine ne finissent pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que vous avez vu quelque part, quand Dieu lui a dit, va à Sarepta, Dieu lui avait dit, l'huile, dis à la femme, là, l'huile et la farine. Dieu lui avait dit ça? Non. Dieu ne lui avait pas dit ça. Il y a un dépôt que Dieu a placé en toi. Le dépôt là est en toi. Alléluia. Lève la main si tu suis ce que je dis. Le dépôt est en toi. Il y a même des choses que tu demandes à Dieu qui sont déjà en toi. Le dépôt est en toi. Et toi, tu ne fais que exercer. Élie arrive, il déclare une parole. Ce qu'il déclare s'accomplit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Je te sens un peu refroidi. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai exhorté le pasteur Eloki. Et pendant que je l'ai exhorté, en lui disant que l'onction, c'est une expression que j'utilise un peu abusive, l'onction se défend. Amen. Chaque fois que David était sur le point de tomber dans un piège, la situation se retournait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une huile qui était tombée sur lui. Vous comprenez ça? L'onction se défend. Donc, je parlais avec lui, je lui expliquais ce principe. Et ma femme est venue me dire, pendant qu'on parlait, la cuisinière, la gazinière, là, il n'y avait plus qu'un feu qui marchait. Et quel feu? Le petit feu. Imagine, tu prépares l'haricot. La gazinière est tombée en panne. Bien aimé, le pasteur Eloki avait écouté, j'ai dit, on va prier. C'est passé. En attendant que je réfléchisse, parce que moi je suis quelqu'un d'organisé, j'ai souvent un programme établi. Donc en attendant que je ne m'organise, j'ai prié mon Dieu. Le lendemain matin, quelqu'un est venu toquer, un taxi est venu, quelqu'un a toqué. On est venu ouvrir. Ah non, pasteur, j'ai été conduit par Dieu de t'apporter ça. Il m'a apporté une gazinière neuve dans un carton. Alléluia. Amen. Moi j'aime ce qui est beau. Et ce n'est pas un péché. Quand je paye mes gazinières, elles sont belles. Mais de toutes les gazinières que j'ai payées moi-même, aucune gazinière ne dépasse cette gazinière. Donc dès que c'est venu, j'ai d'abord parlé en langue. Moi, Irène, j'ai parlé en langue d'abord. Et j'ai dit, avant de déballer ça, je vais photographier, je vais envoyer à pasteur Iloki. Pour qu'il sache que ce que je lui disais hier, c'était la vérité. Il y a une chose avec l'onction. Il y a beaucoup de choses liées à l'onction de quelqu'un. Et donc, ça s'est produit. J'ai photographié, on a déballé. J'ai photographié aussi. Et après, je lui ai envoyé les photos. Il dit, Père, c'est quoi? Je lui ai dit, tu as entendu madame hier? Oh oui, quelqu'un m'a livré ça. Je n'ai pas demandé ça. Quelqu'un est venu, quelqu'un a dit qu'il a été convaincu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai raconté que parfois, quand j'ai un besoin qui dépasse mon budget, je me mets à genoux, je dis à Dieu, moi j'ai mes 100 000 francs chez quelqu'un, mais je ne sais plus c'est qui. Alléluia. Amen. Je ne sais plus c'est qui. Je dis à Dieu, mais toi tu le sais. Amen. Moi, je ne sais pas mon problème. J'ai seulement besoin de mes 100 000 aujourd'hui. Quelqu'un va m'appeler. Alléluia. Je vois que ces témoignages-là, je les donne beaucoup. Et il y a même des gens qui vivent ça, qui sont là avec nous ici. Amen. Quelqu'un qui t'appelle, oh, je ne comprends pas, il y a un truc qui, mon cœur bat vite. Il faut que je t'envoie quelque chose. Oh, tu as reçu ça à quelle heure? À 10 heures.
C'est l'heure où je veux prier. Allez, acclame le Seigneur s'il te plaît. Est-ce que tu comprends là où je viens? Donc toi aussi le monsieur, il faut que tu embellisses ta femme. Dieu t'a donné une arme qui te permet de réaliser des choses qu'une personne naturelle ne peut pas réaliser. Pourquoi? Parce que toi tu es une personne surnaturelle. Prophète, tu suis ce que je dis? Amen. Ce que toi tu es appelé à réserver, même dans ton foyer, un homme naturel ne réalise pas ça. Amen. Pourquoi? Parce que tu es surnaturel. Tu as une force, une puissance sur toi qui te permet de faire des choses que le commun de mortel ne fait pas. C'est pourquoi ce que tu fais provoque l'étonnement. Donc, quand Dieu te donne ta femme, prends soin de ta femme. C'est pourquoi tu vois que Dieu a d'abord veillé à ce que Adam soit compensé, qu'il soit rempli, qu'il soit bien équipé. Ensuite, il a pris Ève, il a emmené Ève. Pour que quand Ève va arriver là, que Ève ne soit pas en difficulté. Amen. Qui comprend ce que je dis ici? Donc, ne va pas l'épouser parce que tu as pitié de lui. Alléluia. Ne l'épouse pas parce que tu as pitié de lui. Oh, quand je le regarde, il me fait pitié. Ne l'épouse pas à cause de ça. J'aime son histoire, hein. Ne l'épouse pas à cause de ça. Il prie beaucoup. Ne l'épouse pas parce qu'il prie beaucoup. Épouse-le parce qu'il a Dieu. Parce qu'il y a une différence entre avoir Dieu et beaucoup prier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a des gens qui prient beaucoup. Les pharisiens priaient beaucoup. Hein? Les pharisiens. Les sadducéens, les hérodiens. Ils priaient beaucoup. Mais est-ce qu'ils avaient Dieu? Non. Ils n'avaient pas Dieu. Ils ont fait mourir Étienne. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ils priaient beaucoup. Donc ne va pas avec lui parce qu'il prie beaucoup. Va avec lui. Décide de faire le voyage. C'est un billet aller simple. Il n'y a pas de retour. Va une fois pour toutes. On va finir par là. Toute sa maison est de Kamoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a du fin lin de peau pour son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. On respecte ton mari à cause de toi. On respecte ton mari à cause de toi. Quand on te regarde, automatiquement on respecte ton mari. Alléluia. Amen. Quand on te regarde, automatiquement on respecte ton mari. Pourquoi? Parce que tu fais des choses que d'autres femmes ne font pas. C'est pourquoi quand tu as un avantage, profite de cet avantage. Amen. Parce que toutes les choses que Dieu met à ta disposition vont profiter à évangéliser ceux qui vous regardent, ton mari et toi. Quand tu peux faire du bien, fais du bien. Quand tu peux être propre, sois propre. Quand tu peux avoir un avantage que Dieu te donne et qui te distingue, brandis cet avantage. C'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Elle se rit. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle se rit de l'avenir. Et elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Quand tu te maries, je termine. Quand tu te maries, alléluia. Amen. Quand tu te maries, tu es dans la maison de monsieur. Je vais te donner un dernier détail. Il y a des enfants ici. La chose, c'est la colonne vertébrale. Quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Ce que tu sais là, c'est la colonne vertébrale de l'amour conjugal, c'est-à-dire de l'harmonie du foyer. Quand tu es allé là-bas, tu ne vis pas avec ton frère. Amen. Amen, hein? Amen. Oh, amen pour la maman Karen. Tu n'es pas allé habiter avec ton frère. Oh yaya, non, c'est ton mari. Mari, ça implique quoi? Ça implique des choses qu'on ne fait pas avec son frère. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc, il faut savoir que parfois, il y a des conflits qui peuvent être des conflits évitables. Mais les conflits là sont là. Le vrai nœud, c'est seulement ça. Parfois. Il y a des tensions. Parfois, tu as un collègue au boulot, il est très nerveux. Parfois, c'est seulement ça le problème. Vrai, j'ai menti. C'est seulement ça le problème. Très nerveux le collègue. Voilà pourquoi quand je regarde Christelle, je le regarde bien. Parce que sa femme est à Brazza en ce moment.
Prophète, pasteur Christelle, comment c'est temps-ci? Il est calme, non? Ou bien il est nerveux? Le vrai problème, c'est seulement celui-là. Est-ce que tu comprends ça? Ne mets pas trop de temps. Même l'apôtre Paul te dit, tu peux t'abstenir le temps de prier, d'un programme de prière. Mais repars vite ensemble. Repars vite avec ton mari. Vite. Dépêche-toi. Tu as l'impression, mais il prend même la chicotte. Allez, vite, vite, vite. Retourne avec ton mari. Retournez vite ensemble. De peur que vous ne soyez tentés dans votre incontinence. Ne blague pas avec cette histoire. Mais attention, cette histoire est aussi un droit. C'est un devoir pour toi, la femme, mais pour le monsieur, c'est un droit. Et le droit s'acquiert. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le droit s'acquiert. Pourquoi tu ne réponds pas? S'acquiert, c'est pas parce qu'il t'a fait des beaux yeux que tu dois lui offrir. Non, il doit le justifier. Il y a un déclencheur de tout ça. Il y a un truc qui déclenche tout ça, qui lui donne maintenant, il y a un truc qu'il lui doit faire, après ça lui donne maintenant le droit légal d'entrer dans cette dimension avec toi. Ne te livre pas moins cher, s'il te plaît. Est-ce que tu comprends ça? Il faut que vous enseigniez à nos enfants, à nos filles. Le corps, c'est le temple de Dieu. Elles sont uniques, il n'y a personne. Tel que tu vois ton enfant, personne n'est comme elle. Même si elle est jumelle ou il est jumeau. Personne n'est comme elle. Elle est unique. Et il faut lui dire qu'il y a des richesses et des trésors en elle. N'importe qui ne peut pas goûter à ça. N'importe qui ne peut pas manger de ce trésor. C'est réservé à une seule personne que Dieu a créée pour ça. C'est-à-dire c'est son rôle, la personne là. On l'a créé, on l'a configuré, on l'a paramétré pour ça, pour toi seulement. Ça ne peut pas aller à gauche et à droite. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis ici? Donc attention, tu n'es pas là habité donc là. Oh non, toi aussi. Hein. Non, il n'y a pas de toi aussi. Tu t'es marié, tu savais à quoi tu t'es engagé. J'ai mal à la tête, arrêtez ça. Quelqu'un comprend cela? C'est un devoir, c'est Dieu qui a placé ça afin que l'homme, ça consolide les liens, ça soude l'amour, ça soude l'intimité, ça soude le sentiment qui existe dans un couple et ça harmonise le foyer. Amen. Je vous dis la vérité. Amen, apôtre, amen. Et tu vois que l'homme est équilibré. Tu es équilibré. Amen. Tu es en paix. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Vous savez, quand on est un éducateur, moi mon papa est là, amen. Je dis ça devant lui, parce que je suis un éducateur. Amen. Je ne peux pas avoir, de toute façon lui, il m'a éduqué, lui aussi me parlait clairement de des termes clairs. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça, ça apporte un équilibre. Et vous êtes, tu es tranquille, tu es en paix. Tu es en paix. Ma bonne comprend la pause. Voilà pourquoi, si tu as des problèmes avec ça, cours vite, va te marier. Cours vite, va te marier. Parce que ce truc, dans un certain contexte, c'est une bénédiction, mais dans un contexte différent, ça devient maintenant une condamnation. Fais attention. Fais attention. Ne te livre pas moins cher. Il faut vraiment que la personne mérite ça. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas moi qui ai décidé ça. C'est de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, n'oublie pas ça. Et puis les choses, tu peux le faire toi-même. Arrête ça. Tu peux me servir, fais-le toi-même. Tu es venu faire quoi ici? Alléluia. Amen. Ah non, peut-être il y a des femmes qui ne connaissent pas leur devoir. Hein. Tu es venu faire quoi de ma vie? Moi, je joue mon rôle, tu joues le tien. Amen. On doit être conscient de quelle est la responsabilité de l'homme, quelle est la responsabilité de la femme. Tu dois être conscient de ça. Amen. Oh, repasse-moi un peu la chemise. Ah, toi aussi, hein? Non. Fais-le. Eh oui, fais-le. Dis à ton voisin, fais-le. Fais-le. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide. Mais ça ne veut pas aussi dire que c'est ton esclave. Amen. Quand tu peux faire toi-même, fais aussi. Alléluia. Amen. Fais aussi. Mais n'oublie pas, c'est pas parce que si je dis ça que toi tu as dit, tu vas devenir, tu vas, voilà, il doit faire lui-même. Non. Dieu a volontairement placé l'homme au-dessus de toi. C'est ton Seigneur. C'est-à-dire c'est ton
C'est ton maître, en quelque sorte, l'homme. Et tu le sers comme l'Église sert Dieu. Alléluia. Et le cantique là conclut en disant, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Bien-aimé, je dis souvent même moi-même ce mot quand tu... Quand je repense à moi-même il y a 10 ans, je dis, mouah. Je vous dis, hein. Mais aujourd'hui, comme je suis comme Michelin. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Trompeuse. À l'époque, quand je te regardais, souvent je te fais un clin d'œil, et là c'est fini, hein. Tu tombes. Hein? Mais là, regarde, même toi qui es belle aujourd'hui, là, quand tu regardes belle, telle que tu es là, ça va passer. Tu ne resteras pas comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu vas remarquer un moment, tu commences à voir, chez nous les hommes, c'est souvent le ventre qui pousse. Le ventre pousse, tu as maintenant un double menton, papa. C'est ça. Chez les hommes, c'est comme ça. Bon, il y a aussi les gens qui ne grossissent pas, des pirinitou. Il est toujours mince. Il ne grossit pas. Pirinitou. Invariable, comme le i. Apôtre, je ne parle pas de toi. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Non, mais bien sûr, vous savez que je plaisante. Nous, les hommes, on est de différentes morphologies. Mais en fait, ce que je veux te dire, quoi, ta femme, quand elle vient dans tes mains, elle doit s'embellir. Elle doit s'embellir. Si elle était déjà belle, elle doit devenir plus belle. L'homme aussi, quand il vient de ta main, tu dois tu dois booster l'homme. Tu dois le booster. L'homme, là, quand on le voit, avant, il ne savait pas s'habiller. C'était un gaïa. Mais depuis qu'il est venu dans ta vie, tout le monde dit, son style a changé. Et même, des fois, il vole un peu ta pommade. Est-ce que tu comprends un peu? Oh. Mais je vous dis la vérité. Mais vous savez qu'il y a eu un moment où le pasteur Iloki, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas jusqu'alors. Alors c'est lui qui devait animer l'adoration de la fin. Il y a un moment, le pasteur Iloki, je vois que je lui ai fait des remarques sur ses vidéos. Il fait la vidéo, le t-shirt est comme ça. J'ai dit, arrête-moi ça, supprime. Après, refais, sois comme ça, coiffe-toi, rase-toi là-bas. Et après, je vois, il revient faire la vidéo, il est maintenant brun. Sur la vidéo. Il est maintenant brun. Bien aimé, je te dis, brun. Je l'ai appelé, toi tu voles la pommade de madame. Tu vois un peu. Non, mais je te dis que il faut que chacun de vous vienne de la vie de l'autre comme une vitamine. Amen. Toi, tu es une vitamine pour lui, elle est une vitamine pour toi. Amen. Si ça ne t'apporte rien, ciao, bye. Je te dis, ne joue pas au sentiment avec ça. Amen. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi la relation en question? Est-ce que tu comprends? Ne joue pas au sentiment. Ciao, bye. Tu es parti. Bisous, bye. Je te dis la vérité. Il faut qu'il y ait, même quand ce n'est pas matériel, même quand ce n'est pas financier, il y a un apport qui peut être émotionnel, qui peut être intellectuel, qui peut être spirituel, un équilibre qui sort de nulle part, mais qui est là, et qui se constate, qui se perçoit autour de toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un est rentré dans ta vie. C'est ça. Ne regresse pas. Alléluia. C'est pourquoi on doit beaucoup prier pour le prophète Jospa. Moi, je veux qu'il grossisse. Il doit tomber sur celle qu'il faut pour prendre. Alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On va se mettre debout. On acclame le Seigneur. Amen. Je vais demander à quelqu'un de rendre grâce. J'aimerais chanter un cantique. Je vais donner la tonalité. Parce que sinon, quand tu vas jouer, je serai organe. C'est genre.
Nzambe na nguya. Likolo, likolo na se, engumame na yo. Nzambe na nguya. Likolo, likolo na se, engumame na yo. Nzambe na nguya. Nakokanisa yo na nani, ozali